Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre ma chaîne pour des exclusivités réservées aux membres, ainsi qu'à me suivre sur Facebook, TikTok et Instagram. Allez, aujourd'hui on va y aller par une canalisation. Voilà, je vais parler à la première personne et je vais me mettre donc dans l'esprit de quelqu'un, de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Je vais me connecter à son énergie en parlant à la première personne. C'est parti. Je te dis un grand oui. Je te demande d'y croire, je te demande vraiment de me faire confiance parce que tu sais, même si actuellement nous ne sommes pas ensemble, je ne cesse de penser à toi. Je ne cesse de te ressentir, tu m'attires aujourd'hui encore plus que jamais et je te demande vraiment aussi de faire confiance à ton intuition, de faire confiance à cette petite voix intérieure qui te dit fais-lui confiance, vas-y, fonce. C'est l'amour, c'est le véritable amour en fait. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu ne peux pas savoir à quel point, tu ne peux pas savoir à quel point tu me manques, à quel point j'ai envie d'être avec toi, à quel point c'est difficile sans toi, à quel point tu m'attires jour et nuit. En fait, je ne cesse de te voir partout, partout. Tout, absolument tout me ramène à toi. Les signes, les synchronicités, j'entends ta voix, j'écoute une musique qui me rappelle à toi, j'entends ton prénom dans la rue, enfin c'est un enfer, non c'est pas un enfer, c'est le paradis. C'est le paradis parce que cet amour fait en sorte que nous soyons toujours liés. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons, nous restons en connexion. Justement, c'est le mot connexion. Illumination, enchantement. Tu es un enchantement. Tu es la meilleure rencontre, la plus belle rencontre, la plus merveilleuse rencontre qui soit arrivée dans ma vie. Et aujourd'hui, j'y crois. Aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis heureuse de t'avoir dans ma vie. Aujourd'hui, je réalise à quel point tu es une chance pour moi, à quel point tu illumines mes jours, à quel point tu es précieux, tu es précieuse, tu es ma lumière, tu es ma source d'inspiration, tu es mon soleil, la plus belle chose qui me soit arrivée. Et je chéris le ciel, je chéris la vie de nous avoir fait nous rencontrer. Je chéris notre amour, notre union. Tu sais, tu peux me faire confiance. Tu peux croire en notre avenir. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai plus. Je veux rester avec toi jusqu'au bout. Je veux faire ma vie à tes côtés. Je veux m'engager avec toi. Je veux te faire rire, je veux te faire sourire, je veux te donner tout l'amour que tu mérites et je veux aussi recevoir. Je veux recevoir tout l'amour dont j'ai besoin. Tout cet amour que j'ai tant cherché toute ma vie. J'ai longtemps cru que tout ceci n'était pas réel. Je t'ai longtemps considéré comme un challenge et je me suis longtemps challengée dans le fait de te fuir. J'ai tout essayé pour ne pas y croire, consciemment et inconsciemment, parce que même quand je pensais avoir accepté, au fond, je n'acceptais pas vraiment parce que je ne pensais pas être digne d'un tel amour, être digne de toi, de tout ce que tu m'as apporté. Et maintenant, j'accepte. Maintenant, je le veux. Maintenant, je m'engage totalement avec toi. Je m'engage totalement dans ta vie. Et je veux que tu ne vois que par moi, que tu ne vives que pour moi. Je sais que c'est fou. Je sais que c'est dingue. Je sais que je suis dingue. Je sais que je suis fou de toi, en fait. C'est ça que je sais. Je sais que dans ma vie, il n'y a jamais rien eu d'aussi fort. Il n'y a jamais rien eu d'aussi beau. Et je l'accepte
Et j'en suis heureux. Et j'ai envie de le crier au monde entier. J'ai envie de dire à tout le monde, c'est la femme de ma vie. Ou c'est l'homme de ma vie. Mais je garde encore ça pour moi. Et même avec toi, je ne communique pas. Même avec toi, j'essaie parfois de cacher la profondeur de ce que je ressens. J'essaie de ne pas trop te montrer parce qu'au fond, j'ai peur. Parce qu'au fond, j'ai peur que tu ne comprennes pas. J'ai peur aussi que tu ne comprennes pas le changement. Je te vois étonnée, je te sens surpris, je te sens surprise d'un tel renouveau, d'une telle prise de conscience. Et puis, je ne te parle pas non plus parce que j'ai envie de te surprendre. Tu sais, j'ai envie d'être à la hauteur. Pour une fois, d'être à la hauteur. Parce que je sais que je t'ai souvent déçu. Je sais que je t'ai longtemps repoussé. Et que maintenant, je suis complètement, mais alors complètement ouverte à notre amour, à notre relation. Et je veux t'ouvrir des portes dont tu n'as même pas idée. Je veux te surprendre, je veux vivre en fait. Je veux vivre vraiment, pleinement, avec toi, pour nous. Je veux découvrir, je veux redécouvrir, je veux rayonner à nouveau. J'en ai besoin, j'en ai envie, tu me redonnes l'envie. Tu me redonnes la passion, tu me donnes tout. Et j'accepte. Et je le veux. Et encore, et toujours, et encore plus. Tu vois, je ne suis plus dans le mental, je ne suis plus dans les peurs, je ne suis plus dans les questions, même si je ne peux pas tout à fait changer, hein. Même si effectivement je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et puis, tu sais, tu m'as souvent dit de faire confiance. Tu m'as souvent dit de croire aux heureuses rencontres. Tu m'as souvent dit que nous ne pouvions pas tout gérer, tout contrôler, et que parfois, d'une situation difficile, il pouvait en sortir un bien. Et puis, pendant longtemps, je ne t'ai pas cru. Pendant longtemps, j'ai cru que toutes ces histoires de signes, de guides, de spiritualité, c'était des bêtises en fait, hein. Que tu racontais un peu n'importe quoi, mais c'était pas grave parce que je t'aimais avec ta folie. Ça m'amusait beaucoup, et parce que ça venait de toi, je me disais, bon, ouais, il est décalé, elle est décalée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et maintenant, en fait, je m'aperçois que, non, tout ça, ça existe vraiment. Qu'effectivement, il y a une puissance supérieure, il y a une force supérieure, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de plus grand. Quand j'ai l'impression de te voir, quand j'ai l'impression de t'entendre, quand je sais pertinemment que tu n'es pas là, que tu n'es pas à la maison, que tu n'es pas auprès de moi, mais que tout me ramène à toi, je bénis cette force supérieure. Je bénis cette espèce de truc invisible là qui me raccroche à toi, ce fil, ce lien qui est tellement fort, qui est tellement beau, et qui fait que je ne me sens plus jamais seule, parce que tu es là, parce que tu es quelque part, parce que même si actuellement nous ne pouvons pas nous parler, c'est pas grave. Je te tiens, nous sommes là, et unis plus que jamais. J'ai la foi. Alors, j'ai pas la foi en Dieu, hein. Il faut pas exagérer non plus. Tu sais que je ne crois pas en tout ça, les religions et tout ça. C'est pas du tout mon délire, c'est pas du tout mon truc. Mais tu me parles souvent de l'univers, de la source, de la nature. Ouais, ok. La nature, la vie, l'univers, Dieu, qui sait, me ramène à toi. Et ce que tu me fais découvrir, c'est l'amour. Le grand, grand, grand amour. Celui qui nous bouleverse, celui qui nous transcende, celui qui fait que, quoi qu'il arrive, on ne sera plus jamais le même ou plus jamais la même. Actuellement, ce qui se passe dans ma vie ou ce qui se passe dans la tienne, c'est un test.
actuellement, je sais que je traverse une période un petit peu difficile, une période dans laquelle je dois être à distance de toi. Et je dois être à distance de toi parce que je dois être sûre de moi, sûre d'être capable de t'apporter ce que tu mérites, sûre d'être toujours présente pour toi, dans ta vie, lorsque tu en auras besoin, sûre que je suis capable de faire de toi ma priorité comme toi, tu as fait de moi ta priorité. Je dois être sûre que tu puisses me faire confiance parce que tu sais, oui, tu le sais, tu n'as pas pu toujours me faire confiance. Tu n'as pas pu compter sur moi avant, souvent. Souvent, j'étais disponible, mais pour d'autres, j'étais ailleurs. J'étais dans mes propres besoins, dans mes propres challenges, dans mes propres obligations. Et maintenant, je suis en train de découvrir que toi, tu es mon ancrage, tu es mes racines. En toi, j'ai toujours pu avoir confiance et il est temps que je fasse de même. Et l'univers est en train de me tester et de me montrer est-ce que j'en ai vraiment envie. Et oui, 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 j'en ai réellement envie. Cette fois-ci, du plus profond de moi-même, si tu savais ce que tu me manques, si tu savais ce que je t'aime, si tu savais à quel point mes sentiments sont indicibles. En fait, je crois que dans le vocabulaire, dans le langage humain, peut-être dans le langage planétaire d'ailleurs, il n'y a pas de mots qui puissent exprimer tout ce que je ressens, l'intensité de ce que je peux ressentir. Mon cœur bat la chamade. Au moment où je pense à toi, au moment où j'attends ton message, au moment où je regarde ce que tu fais peut-être sur les réseaux sociaux, j'ai le cœur qui s'emballe, j'ai le cœur... je me sens vivant, oui, je me sens vivant, tu me fais me sentir vivant, tu me fais me sentir amoureux, amoureuse, je suis dingue, ouais. Je suis dingue, complètement ouf de toi, mais c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon d'aimer, de se sentir aimé? Qu'est-ce que c'est bon de lâcher prise? Qu'est-ce que c'est bon de se laisser attirer dans les bras de quelqu'un au moment où on n'y croyait plus? Au moment où on pensait que la vie, ça se passait, il y avait des hauts, il y avait des bas, mais pas de surprise finalement, un éternel contrôle, une éternelle routine. Et avec toi, c'est absolument pas ça, mais alors absolument pas. Si nous sommes déjà mariés et que je suis actuellement à distance, je vais te redemander de m'épouser. Encore et encore. Et si nous ne sommes pas mariés, je veux que tu deviennes mon épouse ou mon époux. Je veux vraiment m'engager avec toi, je veux que tu portes mon nom, je veux que nous ne formions qu'un. Et je le veux vraiment. Et pas seulement parce que c'est un papier, pas seulement parce que peut-être tu me l'as demandé et que j'ai refusé, pas seulement parce que on va faire comme tout le monde, non. En fait, c'est du plus profond de moi. Je sais maintenant que tu es ma moitié, je sais que tu es cet être exceptionnel qui était fait pour moi. Maintenant, j'ouvre les yeux et maintenant, je réalise que tu m'as toujours manqué. Tu as toujours été ce vide que je ressentais. Et maintenant, je suis entier. Je suis entière. Et j'ai envie que par cet acte, que par le mariage, tu sois unie à moi, mais unie à moi dans l'amour.
tu, tu réalises que je change. Tu as quelques indications qui te disent que ce n'est plus comme avant, que j'ai réalisé certaines choses. J'arrive en fait à te montrer mon évolution, mais je sens que tu as quand même du mal à y croire. Je sens que tu restes sur la réserve et que tu aimerais et en même temps, ça te paraît un petit peu inaccessible. C'est vrai que tout ça va très vite et je te promets que maintenant, je ne vais plus perdre de temps. Tu m'as souvent reproché de prendre trop de temps. Tu m'as souvent reproché de remettre à demain, mais là, j'ai envie de précipiter les choses. J'ai envie que tout aille très vite, j'ai envie de saisir le bonheur tout simplement et peut-être que là, pour toi, maintenant, ça risque d'aller un petit peu trop vite. Ça risque de te surprendre et de te déstabiliser. Alors, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te brusquer. Je ne vais pas trop précipiter les choses. Je ne veux pas te bouleverser. Je ne veux pas, surtout pas, te forcer à quoi que ce soit. Je vais te laisser le temps de réfléchir. Je vais te laisser le temps aussi de guérir de toutes les erreurs que j'ai faites. Ce temps-là que nous passons séparément, je pense, est là aussi pour que toi, de ton côté, tu réalises, est-ce que tu me veux vraiment dans ta vie? Est-ce que tu me veux encore dans ta vie? Est-ce que tu es encore prêt ou prête à m'accepter avec mes défauts et avec mes qualités, mais surtout avec mes défauts? Et est-ce que tes sentiments pour moi sont toujours aussi forts parce que tes sentiments ont été mis à rude épreuve et oui, c'est vrai, je ne t'ai pas épargné. Tu étais de tout cœur et je suis restée dans mes peurs. Et maintenant, cette distance, j'aimerais qu'elle te permette de réfléchir et de savoir, est-ce que nous deux, c'est vraiment du sérieux? Est-ce que tu veux vraiment, vraiment faire le chemin avec moi? Est-ce que tu auras la force aussi de supporter les tempêtes? Est-ce que tu auras la force de me soutenir? Est-ce que tu auras la force d'accepter ce que tu as déjà accepté et d'aller encore plus loin? Moi, je sais que tu es ma force, mais est-ce que toi, tu as encore la volonté de résister parce que le chemin entre nous n'a pas été facile et qu'il y aura encore évidemment des difficultés? Actuellement, je ne te parle pas de mes projets. Actuellement, je garde tout ça secret. Je te montre que j'avance. Je te dis que j'en ai envie. Mais tout cet élan que je ressens, toute cette envie d'accélérer et que tout soit possible, c'est vrai, je ne te le montre pas. Je reste encore un petit peu en retrait et ça engendre chez toi de la confusion. En fait, tu sais, je suis tout simplement maladroit. Je suis tout simplement maladroite quand il s'agit d'exprimer mon amour. Et pourtant, crois-moi, je t'aime, mais du plus profond de mon âme. Crois-moi que nous deux, c'est l'amour, le vrai, le beau. C'est peut-être l'amour qu'on ne rencontre qu'une fois dans une vie. Et crois-moi que cette fois, je ne te trahirai plus. Cette fois, tu pourras te sentir en sécurité. Tu es mon âme sœur. Tu es ma flamme jumelle. Tu es ma moitié, tu es ce vide que j'ai toujours ressenti et qui maintenant est rempli de toi. Et même si je suis loin, tu ne me quittes jamais. Alors là aussi, tu ne le sais pas, tu ne le vois pas, mais je t'observe. Je demande de tes nouvelles si je ne peux pas en avoir directement.
Je regarde ce que tu fais, peut-être à ton travail ou sur les réseaux. En tout cas, je ne te perds jamais, jamais de vue parce que j'en ai besoin. Tu sais, je regarde même ce que sont les heures miroirs. 11h11. C'est fou parce que avant toi, il y a plein de choses auxquelles je ne m'intéressais pas du tout. Et maintenant, quand je croise, par exemple, une synchronicité, une heure miroir, ben, je vais voir ce que cela signifie. 11h11, faites un vœu à l'univers, mais c'est aussi le signe des flammes jumelles. Et tout ça n'est pas un hasard. Nous deux, c'est vraiment l'œuvre du destin, pour ne pas l'appeler autrement. Nous deux, nous étions vraiment destinés à nous rencontrer, destinés à faire un chemin ensemble. Tu m'as ouvert à l'écoute de mon cœur. Tu m'as ouvert à qui je suis vraiment. Avec toi, j'ai lâché prise. Avec toi, j'ai laissé parler mon âme. Et je me sens de plus en plus libre. Je me sens de plus en plus en paix avec moi-même. Je me sens de plus en plus allégée de tous mes fardeaux et j'ai envie vraiment de m'alléger encore plus et de ne plus faire surtout peser tous mes fardeaux sur toi. Je veux vraiment m'engager. Vraiment, cette fois, quand je vais t'en parler, ce ne sera pas pour te décevoir à nouveau. Ce ne seront pas des paroles en l'air et je ne vais pas te blesser, je ne vais pas... Non, je ne vais plus te faire de mal, crois-moi. Crois-moi. Les déceptions, la tristesse, les blessures, ça fait partie du passé. Tu sais, il a fallu moi-même que je guérisse de mon passé et ça n'était pas une mince affaire. J'ai un passé très lourd et c'est vrai que tu es celle ou tu es celui qui a payé pour le mal que les autres m'ont fait. Et ça, j'en suis désolée. Et ça, tu ne le méritais pas. Et maintenant, j'en ai pleinement conscience et je veux réparer ça. Et je suis aussi convaincue que nous deux, ça date de longtemps. Et peut-être, même si je n'y crois pas, peut-être même d'une vie d'avant, parce que c'est tellement fort, c'est tellement évident. Et puis, je me suis trop fait croire que ça ne durerait pas, que c'était une simple aventure, que c'était une incartade, une belle parenthèse. Et j'ai tout fait pour me persuader que ça ne fonctionnerait pas entre nous. J'ai tout fait pour t'éloigner. Et ça t'a énormément, énormément blessée. Et maintenant, je sais que j'y vois clair. Que toi et moi, c'est tout sauf une illusion. Toi et moi, c'est une évidence. Toi et moi, c'est une nécessité. Vraiment, une nécessité d'être ensemble. Parce que l'un et l'autre, nous ne formons qu'un. L'un et l'autre, nous pouvons tout réaliser. Nous avons une force incommensurable, une force supérieure et ça, on ne peut pas l'expliquer. Souvent, il nous est arrivé de nous dire, mais à ce moment-là, je pensais à toi et puis je me suis réveillée. Tu n'étais pas là, je me demandais ce que tu faisais et je t'ai ressenti. Il y a une télépathie, il y a une espèce de connexion, il y a une espèce de chimie, il y a une espèce de je ne sais pas quoi qui fait que, bah ouais, bien sûr que c'est évident. Bien sûr que nous ne pouvons pas y échapper. Je ressens tellement de bonheur. Je ressens tellement de paix. Je ressens tellement d'émotions qui se mélangent, qui me bouleversent quand je pense à toi. C'est juste incroyable. Je me demande comment tu peux me faire autant d'effets. Et je me demande aussi si toi, de ton côté, tu ressens la même chose. Nous avons eu beaucoup d'allers-retours. Nous avons eu des séparations.
des réconciliations. Actuellement, nous sommes encore en distance et j'espère que tu pourras vraiment, vraiment pardonner mes allers-retours, pardonner mes blessures. J'espère que tu vas vraiment accepter ma proposition, accepter de me faire confiance, accepter aussi de vivre tout ce que je te réserve. Et j'espère surtout que tu vas ressentir la magie de tout ça. J'espère que je ne t'aurai pas abîmé dans toute cette aventure qui a été chaotique, douloureuse. J'espère qu'au moment où moi, je m'éveille, où moi, je décide de me jeter passionnément, amoureusement dans notre histoire, toi, tu vas le faire aussi. J'espère que je ne t'ai pas changé. J'espère que tu vas me faire l'honneur d'accepter de t'engager à mes côtés, l'honneur de t'endormir et de te réveiller chaque jour auprès de moi. J'espère que je verrai toujours dans tes yeux cette admiration, cet amour, cette tendresse, ce désir que tu me portes. J'espère que ce n'est pas trop tard, que je ne suis pas allée trop loin et que tout ce que tu ressens est encore magique. Je t'aime, et ça tu le sais, et je me demande si tu m'aimes aussi fort qu'avant, aussi fort que la première fois, si nous allons pouvoir vraiment, vraiment poursuivre ensemble, mais dans de magnifiques conditions. Alors tu sais quoi, je ne vais plus perdre de temps. Je ne vais plus remettre au lendemain. Je vais désormais prendre le taureau par les cornes. Je vais désormais me stabiliser. Je vais désormais te montrer que je suis à la hauteur. Que je suis l'homme ou la femme de la situation. Te montrer que je peux être pour toi un pilier. Que je peux être ta source de réussite. Que je ne suis pas seulement là à me poser sur toi, mais que toi aussi, tu vas pouvoir te poser sur moi. Et je vais être solide. Je vais être celui ou celle qui saura te rassurer, qui saura être là aussi dans les mauvais moments. Et je fais confiance à Cupidon pour nous réunir. Je fais confiance à notre lien. Je vais te surprendre. Vraiment, tu vas me voir, tu vas me découvrir comme jamais tu ne m'auras vu. Et crois-moi, ça va être encore plus beau, encore plus magique que tout ce que tu as pu l'espérer. Je vais très prochainement te donner de mes nouvelles, très prochainement revenir vers toi, mais attention, prépare-toi au grand frisson, prépare-toi à quelque chose de magique, prépare-toi à recevoir tout ce que tu m'as donné pendant tout ce temps. Et j'ai envie de te dire, c'est cadeau. Voilà, je vais vous laisser sur cette très très jolie canalisation pleine de waouh, pleine d'amour. En tout cas, je vous la souhaite de tout cœur. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous. Ciao.